Bonjour à tous, vous êtes bien sur Héritage Télévision, nouvelle édition du journal. Voici tout d'abord le principal titre. Le ministre de la Santé publique est appelé à prendre des dispositions pour contenir l'épidémie de méningite qui sévit dans la province de la Chopo. Décision prise à l'issue de la réunion du Conseil des ministres. Dans ce journal, vous suivrez les comptes rendus avec le ministre de la Communication. 20 ans après la destruction de deux tours jumelles aux États-Unis d'Amérique, le président américain Joe Biden appelle les citoyens à l'unité après la prise de pouvoir en Afghanistan par les talibans. Un hommage sera également rendu aux victimes. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur la télévision à Grande Vision. L'épidémie de méningite qui sévit à Banalia dans la province de la Chopo était à l'ordre du jour lors de la réunion du Conseil des ministres d'hier vendredi. Le président de la République a instruit le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Bongani, à prendre des dispositions pour contenir cette épidémie. Je vous prie de suivre le compte-rendu qui est lu par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, dans cet extrait choisi par Marielle Balabala. De l'épidémie de méningite dans la province de la Chopo. Cette épidémie se caractérise par un taux de mortalité avoisinant 50% des décès des cas rapportés. En raison de la gravité de la situation, le président de la République a instruit le ministre de la Santé publique à prendre toutes les dispositions pour contenir cette épidémie de méningite, interrompre sa chaîne de transmission dans la province de la Chopo et ainsi éviter qu'elle se propage dans les autres provinces et pays limitrophes. Le président de la République a invité le Premier ministre à mettre en place une cellule de crise en vue de suivre les activités de la riposte au quotidien et de s'assurer de l'implication effective de tous les ministres sectoriels et services dont le concours sera jugé utile pour l'efficacité de la riposte. Autre chose à présent dans ce journal, ici dans la province du Haut-Katanga, les assises des États de l'enseignement supérieur et universitaire ont démarré le vendredi 10 septembre à Lubumbashi. Au cours de cette rencontre, les participants vont réfléchir sur le système éducatif et projeter l'avenir en vue de son amélioration pour répondre aux besoins de la société. C'est la salle de conférence de l'université de Lubumbashi qui a servi de cadre à cette cérémonie à laquelle le vice-gouverneur du Haut-Katanga a pris part, représentant le gouverneur empêché. Reportage de Basile Blali. Ces assises de 5 jours ouvertes par le ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire Moïndo Zangui dans la salle polyvalente Monseigneur Tarsis Chibango de l'UNELU ont pour objectif de relever, redresser, requalifier et innover dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire au pays, comme le souhaite le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de l'éducation son cheval de bataille. Devant un panel important des professeurs d'université, d'administratifs, d'étudiants et des chercheurs venus de partout pour réfléchir sur comment instaurer un enseignement de qualité pour avoir une ressource humaine qualitatif afin d'espérer une émergence de la RDC. Dans son mot d'ouverture, le recteur de l'université de Lubumbashi, Gilbert Kishiba Fitula, a salué l'attention particulière que le gouverneur de province Jacques Katui accorde à l'UNILU, notamment avec la construction de l'amphithéâtre Prof Kalaba. Au nom du gouverneur de province, le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua Kimimba a rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour sa volonté manifeste de redresser l'enseignement supérieur au pays et a salué le choix porté sur la province qu'il préfère pour abriter ses assises. Vous nous avez fait confiance pour les cadres choisis de notre province. Nous vous en sommes reconnaissants au nom de tous ceux qui attendent que de ces résolutions socles sur lesquels va s'appuyer la construction de notre pays plus beau que jamais. Avant de déclarer ouverts ces travaux, Moïndo Zang, initiateur de ces états généraux, a appelé les participants à formuler des recommandations à même de pousser le gouvernement central à appuyer sur l'accélérateur pour la réussite du système éducatif congolais. Et donc les résolutions, pourvu qu'elles soient raisonnables et réalisables, que vous allez prendre ici, et je vous assure qu'il y a un warrior devant vous qui va les appliquer.
Ces assises ont été aussi une occasion de rendre hommage aux éminents professeurs d'université pour leur loyaux services rendus à l'université congolaise. C'est dans ce cadre que le ministre Moïndo Zangi a procédé au dévoilement de la plaque et de la coupure du ruban symbolique de la salle qui abrite le travaux des états généraux dédiés au professeur émérite Tarcisse Tchibango Tchichikou. Ce samedi 11 septembre marque le deuxième jour de ces assises. Vous suivrez un élément élaboré dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux Glorien Panga et Christian Chimanga qui sont déjà sur place. Direction à présent dans la province dans l'est de la République démocratique du Congo. Au moins 4 personnes ont été tuées à la machette au cours d'une nouvelle attaque de rebelles d'Alliés démocratiques Force ADF. C'était le vendredi 10 septembre à Kishimba, village situé dans la localité de Kainama au nord du territoire de Béni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. 3 autres personnes sont grièvement blessées. Récit. Selon les sources locales, les victimes sont des femmes. Elles ont été surprises et décapitées lorsqu'elles faisaient la lessive à la rivière Vubaki, à 1 kilomètre d'une position de l'armée. L'incident a eu lieu à 10h heure locale, indique Jonas Bin Kasumba, responsable de la société civile locale. D'après lui, malgré les alertes lancées sur les mouvements de rebelles dans la contrée, il constate que le gouvernement fait la sourde oreille. C'est la deuxième attaque des combattants ADF en intervalle d'une journée à Kainama après celle repoussée vers le village voisin de Kisui. Le calme est revenu dans la soirée et les assaillants ont pris la direction de la province voisine de l'Ituri, ajoute la même source. Dernier titre avant de refermer cette édition du journal en international. Vous le savez, les Américains commémorent ce samedi les 20 ans des attentats du 11 septembre 2001. À cet effet, le président américain Joe Biden devrait se rendre sur le lieu des attaques pour rendre hommage aux victimes. Suivez. C'est un anniversaire douloureux que New York s'apprête à commémorer ce samedi 11 septembre. La ville a dû faire face il y a 20 ans à la pire attaque de l'histoire du pays. Un hommage est prévu dans une Amérique encore déboussolée par le récent retrait des forces armées d'Afghanistan. Le président Joe Biden a appelé les citoyens à l'unité dans une vidéo enregistrée et diffusée le 10 septembre. Quand nous sommes le plus vulnérables, tiraillés entre tout ce qui fait de nous des humains, dans la bataille pour l'âme de l'Amérique, l'unité est notre plus grande force. L'unité ne signifie pas que nous devons croire en la même chose, mais nous devons avoir un respect et une foi les uns envers les autres et en cette nation. Comme chaque année, des cérémonies se dérouleront à chacun de 3 endroits où les talibans d'Al-Qaïda ont écrasé des avions des lignes bondées, frappant le cœur financier et politique des États-Unis. À Shanksville, à Pennsylvanie, le 3e avion détourné par les djihadistes s'était écrasé dans un champ avant d'atteindre sa cible grâce à la riposte des passagers. Aujourd'hui, les proches des 40 personnes tuées à bord se recueillent. Des étudiants de l'université d'Utah qui s'entraînent pour entrer dans l'armée ont rendu hommage aux premiers intervenants du 11 septembre en montant les marches du stade à la veille de 20 ans des attentats le plus meurtriers perpétrés aux États-Unis qui ont fait plus de 3000 victimes. Ce journal est terminé. Voici le rappel de titre. Le ministre de la Santé publique est appelé à prendre des dispositions pour contenir l'épidémie des méningites qui sévit dans la province de la Chopo. Décision prise à l'issue de la réunion du Conseil des ministres. Dans ce journal, vous avez suivi les comptes rendus quant à ceux avec le ministre de la Communication. 20 ans après la destruction de 2 tours jumelles aux États-Unis, le président américain Joe Biden appelle les citoyens à l'unité après la prise de pouvoir en Afghanistan par les talibans. Un hommage sera également rendu aux victimes. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end chez vous en compagnie de nos programmes.